Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Meilleurs vœux, et on commence avec du changement aussi sur ce format. On va essayer de vous proposer une revue d'actu plus rythmée, plus dynamique. Alors, pour encourager tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. Bref, interagissez pour secouer l'algorithme de YouTube et rendre l'Actu du TA toujours plus visible. Allez, sans plus tarder, on attaque. Fin de l'année dernière, notre président de la République nous a gratifié d'un exercice original. Répondre sur YouTube à une série de questions d'internautes concernant sa politique écologique. J'ai eu plein de questions, je vous en remercie, d'interpellations plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques. Ah, quel président moderne avons-nous là? Pour l'analyse de forme, on vous renvoie à la chronique La tête dans le flux, sur la chaîne YouTube de l'UMA. Cyprien Cadéo y décrypte la mise en scène de la com présidentielle, et c'est notre conseil vidéo de la semaine. Une émission hebdomadaire, en ligne, à ne pas manquer. Non mais sans rire, il reprend tellement les codes des influenceurs qu'à un moment j'ai cru qu'il allait filer un code promo là pour du contenu sponsorisé. De notre côté, on va se concentrer sur le fond, sur ce qu'a raconté Emmanuel Macron, et comme d'hab, il y a pas mal de contre-vérités. On vous a fait une sélection, donc c'est parti pour le top 4 des bullshit présidentiels sur l'écologie. Allez, on attaque tout de suite avec le numéro 4. Produire dans l'industrie, changer nos manières de produire dans l'agriculture. Changer nos manières de produire dans l'agriculture. Tiens, vraiment? Ces bassines géantes que vous voyez, ce sont d'immenses retenues d'eau creusées dans la terre qui peuvent atteindre une superficie de 260 piscines olympiques. Elles sont remplies par pompage des nappes phréatiques en hiver. L'agriculture, vaste sujet à l'heure du réchauffement climatique et de la crise de l'eau. Une crise de l'eau que le gouvernement entend gérer en construisant des méga-bassines. Ces stockages à ciel ouvert perdent entre 20 et 40% de leur contenu par simple évaporation, perturbent le cycle de l'eau et ne sont là que pour privatiser la ressource au service d'un mode de production qu'on peut quand même questionner. Et si au lieu d'immenses champs de maïs gérés par des agri-managers, on soutenait la relocalisation d'une agriculture paysanne et coopérative? Visiblement, ce n'est pas le projet du chef de l'État. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Eh bien, on passe maintenant au numéro 3. Et puis on a mis en place toute une chaîne circulaire. On a poussé nos industriels à récupérer le plastique, le reconditionner pour pouvoir le réutiliser. Là aussi, le cancre essaye de passer pour le bon élève, mais les chiffres ne mentent pas. D'accord. L'UFC Que Choisir, avec ses partenaires européens, a mené une étude détaillée. Et il apparaît que la France occupe l'avant-dernière place en termes de recyclage des plastiques. On y recycle seulement 26,4% de nos emballages, contre 44% au Royaume-Uni ou 42% au Portugal, faute de capacité industrielle suffisante. L'objectif affiché de 100% de recyclage pour 2025 a donc tout l'air d'être une belle déclaration d'intention. Je lui demande toute la journée au peuple, mais il aime qu'on lui manque le peuple. Allez, on continue avec le numéro 2. Alors sur la Convention citoyenne sur le climat, 150 propositions, on a dit oui à 146 et on avance. Donc les choses se mettent en place. On se souvient de l'exercice. 150 citoyens tirés au sort devaient formuler des propositions pour l'environnement. Alors, si la forme était critiquable, puisque associations et syndicats ont complètement été écartés des discussions, il en était ressorti des choses intéressantes. Moduler la TVA pour favoriser les circuits courts, passer à la semaine de 4 jours en réduisant le temps de travail, remettre en place la consigne sur les verres, ou encore encourager les emballages compostables. Eh bien, de ces propositions, aucune n'a été retenue. En réalité, selon un décompte réalisé par le site Reporter, seuls 10% des propositions de la Convention ont été reprises, 37% ont été édulcorées et 53% rejetées. On est loin des 147 sur 150. Mais après, il y a les beaux discours, puis il y a les actes. Bon allez, on passe à la numéro 1, celle qui pour nous reçoit la palme d'or du bullshit présidentiel.
qu'à côté de ces trains de nuit, on rouvre aussi ce qu'on appelle les petites lignes. Et donc on a sauvé ou rouvert environ 9000 km de petites lignes. 9000 km de petites lignes réouvertes. 9000 km. Non, c'est n'importe quoi. Depuis 2017, ce ne sont pas 9000 km de petites lignes qui ont été rénovées, mais 1500. Par contre, 4000 km présentent aujourd'hui un risque de fermeture dans les 10 ans, faute d'investissement. Et en même temps, depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la fermeture de 60 lignes a été validée administrativement et 13 ont été déclassées. C'est-à-dire qu'il sera très compliqué d'y remettre un jour des trains. Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Cet épisode est terminé. Emmanuel Macron a dit beaucoup plus de bêtises que ça dans ses 25 minutes de vidéo, mais on s'est limité à un top 4 pour ne pas faire une vidéo trop longue. Comme annoncé au début, on essaye de faire évoluer le format pour ajouter du dynamisme. Alors donnez-nous votre avis en commentaire pour qu'on continue de s'améliorer. Et évidemment, vous pouvez nous soutenir sur Utip ou en vous abonnant au Travailleur Alpin, 30 € par an pour un mensuel de 24 pages. Merci d'avance et à très bientôt. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un président? Écoutez, un chef cuisinier, moi, mais plus utile qu'un chef d'État.